Hello les filles! Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo foire aux questions. Ça fait des mois et des mois qu'on n'en a pas fait, je me rappelle même pas quand c'était la dernière fois. Du coup on a posté une photo sur Twitter, Instagram et Facebook de chacune. Du coup ça fait plein d'endroits où poser des questions. Alors sur Instagram, il y a Leïla qui nous demande à quel moment de votre vie vous vous êtes dit que celle-ci commençait vraiment. Elle est marrante cette question, moi j'aime bien cette question. Moi je crois que, enfin je me le suis pas dit mais maintenant qu'on me pose la question, je me dis que c'est à partir du moment où je suis arrivée à Barcelone. Et je me dis bon c'est un peu triste parce que finalement ça fait que 4-5 mois mais j'ai l'impression que c'est à ce moment là que j'ai pu prendre ma vie en main, faire ce que je voulais, vraiment créer mon truc comme j'en avais envie et voilà c'est bien, c'est-à-dire que maintenant je suis bien partie. Moi c'est quand je suis partie en Australie. Je crois que le voyage il m'a vraiment transformée et c'est quand je suis rentrée d'Australie j'étais complètement changée par rapport à comment j'étais avant. Ma vision sur la vie elle avait complètement changé, j'avais envie de voyager, de profiter de chaque instant, de faire ce qui me plaisait vraiment et j'avais même pas envie de faire ma dernière année de master mais bon je l'ai fait quand même parce qu'il me restait 6 mois à terminer avant d'avoir mon diplôme mais vraiment c'est là que je me suis dit il faut que je fasse ce dont j'ai envie, enfin la vie elle est trop courte, le fait de rencontrer plein de gens et tout et c'est là aussi dès que je suis rentrée d'Australie qu'on a commencé la chaîne YouTube. Donc c'est à peu près au moment où on a commencé la chaîne YouTube quoi, enfin c'est vraiment ouais. Il y a Marine qui nous demande grâce à YouTube quelle expérience voudriez-vous vivre? Après elle dit création d'une ligne de vêtements par exemple. On peut bien dire ce qu'on veut. Et moi je pense que c'est qu'on nous embarque en voyage. Oui exactement, c'est ça. Ou Pékin Express mais spécial youtubeur quoi. Ouais ça serait un truc autour du voyage c'est sûr. Pas forcément, enfin ouais, pas une télé-réalité, hein, pas du tout un truc comme ça, mais je sais pas si vous suivez des youtubeurs par exemple américains ou australiens, mais il y avait un truc, ça s'appelait Kontiki, où ils avaient pris plein de youtubeurs et ils leur faisaient manger des cafards, faire plein de petits challenges et plein de petits trucs et ça je trouvais que c'était fou et je pense que c'est le truc que je préfère faire. Ouais moi aussi un truc de voyage c'est sûr, parce que créer une ligne de vêtements ça m'intéresserait moins, enfin si ça m'intéresserait c'est un challenge aussi mais c'est pas un truc qui me ferait autant vibrer que pouvoir partir et faire des trucs de fou. Ouais, c'est vraiment des expériences humaines qui me plairaient le plus. Cléa nous demande toujours sur Insta, est-ce que vous allez faire des vidéos avec d'autres youtubeuses beauté ou youtubeuses humour? Et en fait j'avais envie qu'on réponde à cette question parce que justement demain on tourne une vidéo. Je pense que ils l'auront déjà vue. Ouais. Donc elle est déjà, c'est une vidéo Free Hugs, donc vous l'aurez déjà vue, elle est déjà disponible sur la chaîne Caroline Safia. Et on a invité plusieurs youtubeurs à venir avec nous, place de la République à Paris, juste pour une session de câlin gratuit en fait. Et on s'est dit que c'était un joli message que de se dire bah voilà on prend 1 heure de notre temps juste pour avoir des bonnes youtubeurs qui font pas forcément les mêmes, qui sont pas dans les mêmes domaines quoi. Voilà c'est des univers différents et donc on va faire ça tous ensemble pour juste passer un moment agréable et donner du bon aux gens. Surtout place de la République, je trouve que c'est un endroit qui est symbolique parce que c'est aussi là que les gens avaient déposé toutes leurs fleurs après les attentats etc. Donc voilà, il y a vraiment un esprit de partage et de bon autour de cette vidéo et on a d'autres vidéos prévues avec d'autres youtubeuses et d'autres youtubeurs. De toute façon on vous dira tout sur les réseaux sociaux mais on a envie de créer du lien. On a vraiment envie d'en faire plus en 2016 qu'en 2015. Une question, avez-vous envie d'avoir des enfants et si oui, arrêteriez-vous vos vidéos pour protéger vos enfants? Oui, on a envie d'avoir des enfants. Oui, ça oui, on l'avait déjà dit, mais le fait d'arrêter les vidéos de... Je pense pas que c'est un problème en fait. Non mais par exemple les vlogs, tu vlogues... Moi je pense pas que ça me dérangerait honnêtement. Je pense pas que ça me dérangerait, après nous on fait pas des daily vlogs ou quoi que ce soit, mais le fait de... Si j'avais des enfants, je pense pas que ça me dérangerait de vlogger et je me dirais que ça leur ferait un souvenir par exemple, quand ils seraient plus vieux tu vois. Moi je sais pas. J'arrive pas du tout à me projeter là-dessus. Moi j'aime bien la façon de faire de Natamélie par exemple, mais elle fait pas de vlog, on les voit jamais. Voilà, j'aime bien parce que tu vois juste des petits bouts de temps en temps, tu vois pas vraiment sa famille et je trouve ça bien. Tout comme Sandrea, elle montre pas son bébé. Ah non mais elle la montre pas du tout, tu vois. Ça la bloque par contre. Je pense que je serais un peu tentée de faire ça moi. Je pense que toi tu serais comme ça pour protéger ma vie, parce que j'ai pas envie de tout dévoiler non plus. Après je sais pas, ça dépendrait de... Mais t'aurais trop envie, c'est comme ton chat, tu fais que de vlogger tout le temps. Ça aussi. C'est un peu rien à voir avec ton chat, mais je pense que t'as envie, sur le moment t'as envie, par exemple nous on va pas vivre avec notre famille, donc t'as envie de partager et tout. Moi je vois mon neveu, à chaque fois que je le vois j'ai envie de filmer et je me dis il va avoir des souvenirs après plus tard de tous ces moments que j'ai passés avec et je me dis
pourquoi pas. Mais bon, on peut pas se projeter, hein. En même temps, il y a que les cons qui changent pas d'avis. À tout moment, moi je vous le montrerai jamais, puis vous verrez toujours cette Safia. Sur Twitter, il y a Lily qui nous demande à quand une autre chanson. Ah, bientôt. Mais en même temps, à chaque fois on vous dit bientôt et à chaque fois. Non, mais là, c'est-à-dire que on est vendredi et demain midi on mange avec les Body Time pour réunion au sommet du Quatuor. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit trop bien le Quatuor dans les commentaires, ça m'a fait rire. Donc on a déjà eu des pistes de musique de Idir, donc celui qui nous compose les sons, pas les paroles mais les sons. Et donc on était hyper emballés et tout, donc ça nous a remis la machine en route. On a des idées des paroles qu'on veut mettre, voilà, le thème, tout ça. Et là demain on va voir... Demain on se réunit et donc ça devrait avancer et après il suffit de prendre une date pour le studio, de prendre une date pour finir. En fait c'est ça, parce que l'autre fois quand on s'est dit on va faire une musique, on s'est dit bon ok vendredi prochain faut qu'on ait les paroles et samedi prochain on tourne et mardi c'est le clip. Et du coup on n'avait plus le choix. Et là maintenant on se dit bon la deuxième on la fera plus tard. Et du coup finalement ça n'arrive jamais. Mais on a très envie. Ouais on a vraiment très envie. Moi j'espère que dans les 2 mois ça sortira. Ouais moi aussi. Que répondez-vous aux gens qui vous demandent tu fais quoi dans la vie? Bah je dis que je suis youtubeuse. Toi tu dis que t'es youtubeuse? Mais après ils me disent et alors comment ça fonctionne? Moi je dis pas que je suis youtubeuse hein. Tu dis quoi? Moi je dis je travaille sur YouTube. Ah comme ça ils savent pas si t'es standardiste ou si tu fais... Hier le Hubert je lui dis ça, je travaille sur YouTube, il me dit oula alors c'est ultra confidentiel c'est ça? Il croyait que je travaillais pour YouTube, dans les locaux de YouTube. Ouais. Non tu noies le poisson toi, c'est comme si tu disais carrément je travaille chez Google. Quelle est votre erreur de parcours dont vous avez le plus honte? J'aurais dû te la dire avant pour que tu réfléchisses un peu. Ah ouais. Parce que moi j'ai réfléchi pendant que je la lisais. Une erreur de parcours dont on a le plus honte? Bah, pas forcément pro ou... Alors moi je vais vous raconter. Le truc dont j'ai le plus honte, bon après je l'assume, hein. C'est quand je me suis teinte en blonde. Ouais. Je crois que ça c'est mon erreur de parcours numéro 1. J'avais décidé un jour de devenir rousse et en fait ça avait pas vraiment marché et du coup j'étais ressortie verte et en fait finalement j'étais blonde. Ah c'était dégueulasse. Et en plus j'avais des cheveux courts comme ça là, genre un carré. Et du coup bah c'était juste horrible quoi. Et maintenant il y a encore des photos de moi qui traînent sur Facebook avec ça. Et j'ai un peu honte. Je n'ose pas trop les montrer à Gégé des fois tu vois, je me dis ouais hop. Ah là là, moi je sais pas, une erreur de parcours. T'assumes tout. Il y a forcément un truc dont on a un peu honte, mais ça veut pas dire qu'on s'est cassé la gueule l'autre fois en réfectoire. Dans le besoin de buffet, j'ai glissé sur une trace d'huile et bim, je me suis étalée, j'en avais plein sur moi, tous mes habits. Dégueulasse. Et c'est vraiment une erreur de parcours que j'assume pas. Non, on a honte, mais on assume. C'est un peu... Moi j'en sais rien. Bon, si t'en sais rien, t'as le droit de donner ta langue gauche. Moi j'ai pas d'erreur de parcours que j'assume pas. J'en ai sûrement fait dans ma vie, mais je les assume. Quel emoji utilisez-vous le plus souvent dans les SMS? Ça me fait rire. Moi c'est celui qui rigole comme ça, avec 2 petites tripes là, 2 petites larmes. 2 petites gouttes? Celui qui est mort de rire. Quoi. Ouais. Oui moi aussi j'utilise beaucoup. Ou alors la bouche, celui qui a juste pas les larmes là. Ah celui qui est blasé? Non j'ai... Ah celui qui se rit comme ça? Toutes les 2. Ah ouais. Ou celui qui fait des bisous. Ou alors celui avec les cœurs. Bah le plus ça dépend du message les gars, j'en sais rien moi. Quel est donc ce projet que vous préparez? Alors bah vous le savez si vous suivez sur la chaîne de vlog, on a décidé de le dire vraiment sur l'autre chaîne parce que c'est les gens je pense qui nous suivent vraiment le plus assidûment, qui nous suivent sur cette chaîne et vraiment on est de plus en plus nombreux donc on a décidé de l'annoncer d'abord là-bas. Mais c'est quoi le gros projet? Alors depuis le mois d'octobre, septembre-octobre à peu près, on est en train d'écrire un livre. On a été contacté par Hachette à la fin de l'été, les éditions Hachette, pour écrire un ouvrage qui nous correspond vraiment beaucoup. C'est nous dans un livre. Exactement. Donc il sortira en avril. Donc on vous dira au fur et à mesure, on vous donnera d'autres infos parce que pour l'instant c'est encore dans le rush de toute la préparation donc on n'a pas tout à dire. Mais on a fini de l'écrire. Mais déjà ça c'est une bonne chose. Et donc la semaine prochaine on va faire les photos etc. Et on vous embarque avec nous, on vous a embarqué avec nous, vous le verrez si vous pouvez sur la chaîne de vlog voir tout ça. On vous aura embarqué avec nous dans les vlogs et on est trop contente, ça c'est un projet de ouf. Ouais. Et donc voilà pour la foire aux questions, la première de 2016, on espère qu'il y en aura d'autres hein. Quand on se ramera moins le cake. Ouais. Et on espère qu'on a répondu à un maximum de questions, surtout restez connectés parce que si on en refait vous pourrez poser des questions auxquelles on n'a pas répondu maintenant.
Et voilà. On vous fait très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Caroline Sacha. Bye!